23e journée de Betclic Elite qui démarre à Nancy. Le ballon pour le SLUC pour démarrer, le SLUC en blanc, le Portel en vert. Alors, est-ce qu'on va arriver à mettre en place pour Bastien Vautier qui s'est démené et Don Maxouni qui s'approche, le premier panier du match en faveur du meneur portelois. Et on va doubler tout de suite sur Bastien Vautier et on fait payer avec le ballon bien ressorti par Bastien Vautier vers Edon Maxouni. 5-0 et temps mort immédiat. Une nouvelle possession SLUC à la recherche de leur premier point, les Lorrains. Un ballon ressorti, la défense pour l'instant qui tient mais qui ne tient pas face au talent de Tyren Johnson. Encore, et on trouve David Diléo. Pour l'instant on exploite parfaitement la présence de Bastien Vautier. Bastien Vautier qui va de suite au panier. Ah, ça va être très très dur de tenir le duel. La Banca avec Caleb Walker. Ça s'est refermé devant lui. La Banca. Ah, ils n'arrivent pas trop à une position. Anthony La Banca finalement. Il faut trouver une solution de passe. Caleb Walker qui essaie de filer ligne de fond. Et récupération pour le Portel, pour Flandous Fleming. Ça va très vite, trop vite pour le SLUC dans ce début de match. Erdi Awara en l'air. Il passe mais pas jusqu'au bout. Caleb Walker, finalement Bruno Sangalamata avec la faute de Bastien Vautier. Et Franck Mason pour trouver un shooter. Avec Clément Frisch qui arrache le rebond. Et Clément Frisch qui va rendre à Caleb Walker après son manqué à 6,75. C'est plus simple à 0,75. Interception de Franck Mason qui termine. Nancy revient à une possession. C'est parti pour cette deuxième phase de match à Gentilly. Abou qui se décale, servi par Digue Diawara. Quand on dit Chevon Thompson meilleur marqueur, on a aussi Craig Randall, le joueur de Cholet qui pour l'instant a une moyenne plus élevée mais qui n'a pas le nombre de matchs requis pour prétendre à être meilleur marqueur. Edon Maxouni qui s'approche du panier. Edon Maxouni avec Bastien Vautier. Yvan Février qui fait la même et Clément Frisch cette fois-ci ne s'est pas laissé avoir jusqu'au bout. Edon Maxouni qui se bloque. Remonte Bastien Vautier justement et là il va pouvoir peut-être s'imposer ou lâcher une passe D à Digue Diawara. 7 points pour Digue Diawara qui rejoint Edon Maxouni en tant que meilleur marqueur de son équipe. Edon Maxouni, la petite feinte du regard et la claquette dunk de Bastien Vautier pour assurer la fin. Daisy Washington pour Flandous Fleming, bien placé. Le Portel qui reprend 10 points d'avance. La Banca, ballon volé, plutôt mal donné par la Banca. Digue Diawara qui monte jusqu'au cercle. Le meilleur marqueur du match, c'est Digue Diawara avec 9 points. Le voilà. L'ancien palois, Digue Diawara, l'ancien bélier de Quimper, qui va insister. 11 points pour Digue Diawara. Le Portel qui a une opportunité de capitaliser et d'augmenter l'avance après ces ratés de Nolan Kingé. Et Bastien Vautier s'en occupe. Pour le Portel, c'est parfait pour l'instant. Franck Mason, lui aussi. Mais à 6,75 m, Franck Mason est à 12 points. Il y a 7 secondes, un peu moins d'écart entre la possession et le carton. Flandous Fleming, on lui a laissé l'espace. 50 pour les Portelois. La dernière possession pour le SLUC. Et on va aller au panier, il n'y a pas le droit de faire faute. Et on va marquer au buzzer. Caleb Walker retrouve Matt Mobley. Franck Mason dessous, Bruno Sangalamata. Bon, le premier panier
de ce troisième quart-temps. 2 points seulement inscrits dans ces 3 premières minutes 20. Et voilà, pour Maxouni jusqu'à Fleming, on retrouve Bastien Vauthier. Ressort pour Fleming. Et Fleming qui va récupérer et qui va s'envoler. Dunk claqué par Flandros Fleming. Frank Mason avec Tyron Johnson. Beaucoup de déchets. 4 sur 17 désormais à 3 points pour Nancy. Et Bastien Vauthier, la passe parfaite pour Diga Diawara. Il y a 17 points d'écart. C'est à nouveau l'avantage maximal pour le Portel. Pas vu le geste de l'arbitre. Pour rendre le ballon au Sluk. Un panier facile, plus ou moins, pour Caleb Walker qui a été obligé de passer de l'autre côté du panier. 3 points, c'est long. Frisch qui assure le rebond, on la relance aussi. Ah mais ils sont déjà revenus les Portelois. Ah, ils n'ont pas comblé. Ils n'ont pas comblé ici. Dans l'aile, Tyron Johnson profite des quelques secondes de la seconde de retard. Daisy Washington, voilà un panier qui redonne encore de l'air au Portel qui venait d'encaisser un 7-0. Bruno Sangalamata laissé tout seul. Bryson Gresham n'a pas suivi son homologue de Nancy de cette partie. Maxouni pour Washington qui fait sauter, qui s'applique. Très beau ce que vient de faire Daisy Washington. 15 points, 5 interceptions et 2 passes pour Daisy Washington en 12 minutes de jeu. Quelle efficacité! Un des 4 joueurs du Portel à 10 points et plus, avec Bastien Vauthier à 12, Diga Diawara à 13 et Flandros Fleming à 10. Clément Frisch, 17 points d'écart, 6 minutes 30 à jouer. C'est un petit peu maintenant ou jamais. Et un ballon égaré. Daisy Washington, la contre-attaque. Daisy Washington. Oh, passe en dessous pour éviter Clément Frisch. Daisy Washington qui réalise son meilleur match avec le SSM. Ah, c'était là pour Nancy parce que Bastien Vauthier ne va pas se rater 2 fois. Frank Mason pour Caleb Walker. Il n'y a pas la consistance dans cette tire, mais la récupération. Et un nouveau tir à 3 points. Réussi à nouveau. Nolan Kigué, c'est le jeune qui ramène Nancy à 10 points. 2 minutes à jouer. 12 points d'écart et ballon nettoyé par Bastien Vauthier. Flandros Fleming qui est déjà près du cercle et qui, malgré sa chute, s'est appuyé sur Bruno Sangalamata. Avec Clément Frisch, 3 points. Ils sont revenus à moins 10 pour un tout petit espoir, les Nancéens, mais le Portel a trop bien géré son affaire. Un Nancy sans Shavon Thompson, sans Meredi Soumounou, et qui va forcément regarder derrière avec seulement 2 victoires d'avance sur Rouen. Flandros Fleming pour terminer son œuvre de l'après-midi. 20 points pour Flandros Fleming. Et le dernier panier de ce match sera pour le Sluk. Juste avant la sirène, la remise en jeu et c'est fini. Victoire du Portel de 15 points, 91 à 76 sur le parquet de Nancy. Victoire et reprise du point avérage. Après-midi parfaite pour le SSM.